Un des gros avantages de Git, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la facilité que ça nous apporte d'utiliser des branches. Alors des branches, qu'est-ce que c'est? C'est un concept assez important. C'est une divergence de la base de code principale. C'est-à-dire on a notre code principal qui avance avec sa série de commits, et une branche, c'est on va en partir légèrement, travailler ici, et ensuite on va remettre nos modifications dans la base de code principale. On va fusionner les deux branches. Alors pourquoi on voudrait partir sur une nouvelle branche? Ça peut être pour une petite expérimentation, c'est-à-dire quelque chose, on n'est pas sûr si ça va marcher, on ne sait pas trop si on le veut, on veut juste tester un petit peu. Et l'autre solution, c'est on veut créer une nouvelle fonctionnalité et on veut se séparer de la branche principale juste pour que ça soit plus facile à appréhender. Alors, pour cet exemple, on va essayer de travailler avec des branches sur un nouveau repository. Donc, je vais faire git init, je vais rajouter un fichier et on va appeler ça hello.js. Donc, je vais le modifier très légèrement et je vais juste faire alert hello. Donc là, tout ce que ça ferait en JavaScript, c'est que ça l'affiche. Maintenant, j'utilise git statut pour voir un petit peu l'état de mon repository. Je vois que mon fichier est untracked, donc je l'ajoute. Je commit. Hello. Début du projet. Bon, on peut vérifier en faisant un petit git log que ce commit est bien apparu dans le log. Donc là, j'ai rajouté hello, je vais faire un premier petit commit. Alert hello, alerte bonjour. Cette fois-ci, il est bien modifié, mais il n'est pas stage. Du coup, je peux faire un git commit -a m, c'est-à-dire comme -a -m. Deuxième message ajouté. Donc là, à ce niveau-là, j'ai mon fichier, j'ai fait quelques modifications dessus, et ce que je vais vouloir faire, c'est partir sur une branche, c'est-à-dire commencer à faire des modifications, mais je ne suis pas tout à fait sûr de vouloir les remettre sur mon code principal. Donc mon code principal, c'est la branche sur laquelle je me trouve au tout début. Ici, elle s'appelle master. Donc je peux voir le nom de cette branche en faisant git branch. Alors pourquoi master? C'est une convention. Par défaut, quand vous créez un repository, il va vous créer une branche master. Là, vous voyez bien, j'ai juste fait git init, j'ai rien fait de particulier, et j'avais une branche master. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle branche. On va l'appeler mon test. Maintenant, quand je fais git branch, je vois que j'ai master et mon test. J'ai une petite étoile devant master, qui veut dire que je suis actuellement sur master, mais qu'il existe une autre branche, mon test. Donc je vais changer de branche. Donc, git branch, ça l'a créé. Pour changer de branche, c'est checkout mon test. Il me dit switch to branch mon test. Ça a l'air d'être plutôt bon. Je fais git branch. Voilà. La petite étoile est devant mon test et non plus devant master. Si je voulais revenir sur master, checkout master, git branch, master. Git checkout mon test. Branch mon test. Donc là, je passe d'une branche à l'autre. Alors là, ça doit vous paraître encore assez théorique. Pour remédier à ça, on va faire des petites modifications. Je suis bien sur mon test. Je vais modifier mon fichier hello.js et je vais dire, je vais utiliser des variables. Un message égale hello. Et je supprime celui-là. Voilà, on enregistre. Je commit. Utiliser des variables. Je vais faire une autre modification, disons. Et je vais rajouter un point virgule, parce que des fois les gens préfèrent le JavaScript avec des points virgules.
Ensuite, je fais mon commit avec l'option AM, parce que j'ai déjà rajouté mon fichier à l'index. Voilà. Donc là, si je regarde mon log, tout se passe bien. Ajouter hello, début du projet, deuxième message, utiliser des variables, ajouter le point virgule. C'est très bien. Maintenant, imaginons que je veuille revenir à mon état précédent, c'est-à-dire je veux revenir à mon autre branche en fait, à master, c'est-à-dire avant ces deux commits. Eh bien, je peux tout simplement faire git checkout master. Et là, si je fais un git log, je n'ai pas mes deux modifications, j'ai uniquement début du projet, deuxième message. Et si j'affiche hello.js, j'utilise pas les variables et j'ai pas de point virgule. À partir de là, je vais retourner sur ma branche de test en utilisant git checkout pour voir mes modifications. Donc git checkout mon test. Et cette fois-ci, je les ai récupérés. Donc je suis vraiment parti dans un sens, fait mes modifications et je suis revenu. Alors, j'aurais pu faire très bien quelque chose comme ça. Je récupère mon commit, je fais git checkout et le chat comme on avait vu au début. Et là, j'ai le même résultat. Le seul problème, c'est que ici, quand je suis parti sur ma branche, j'ai pas modifié master. Mais rien m'empêche de faire évoluer master et ma branche en même temps. C'est souvent ce qui arrive quand on travaille à plusieurs, mais ça peut arriver dans une situation assez simple. Je travaille sur ma fonctionnalité qui est sur une branche, et d'un coup, je me dis, ah tiens, j'ai cette idée et je la mettrai bien dans master tout de suite. Du coup, je reviens sur master, je fais ma modification, et ensuite je retourne sur ma branche et je continue à travailler sur ma fonctionnalité qui, elle, va peut-être prendre une semaine ou deux, alors que ma modification sur master m'a pris très peu de temps. De la même façon, je peux être en train de travailler sur une fonctionnalité sur une branche, me dire ah ça commence à être un peu long, je vais pas réussir à la finir tout de suite, je mets ça en pause, je reviens sur master et je recrée une nouvelle branche pour une autre feature et peut-être 2-3 semaines après je reviens sur la branche de ma feature initiale et je la termine. Donc là on va faire ça, on va se mettre sur master, donc avec git branch je peux constater sur quelle branche je suis et je vais faire un nouveau commit. Déjà, j'allais presque oublier, il faut modifier. Bonjour. Coucou. Hop. On va être de plus en plus enthousiaste. Donc là, j'ai bien mes 3 modifications. Si je fais mon guide statut, on est bien dans le bon état. Je commit, ajouter coucou sur master. Si je regarde mon log, premier message, deuxième message, troisième message, mais j'ai pas les deux messages qui étaient sur le côté, c'est-à-dire celui où j'utilisais des variables et celui où j'utilisais des points-virgules. Par contre, j'ai coucou. Et maintenant, si je retourne sur ma branche, j'ai oublié le nom, on va regarder, mon test. Et là, je regarde le log. Premier message, deuxième message. À partir du deuxième message, master et ma branche, mon test, ont divergé. Et là, j'ai utilisé des variables, j'ai ajouté un point virgule. Par contre, j'ai pas la modification que je viens de faire sur master. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pu faire une modification sur master sans avoir à prendre en compte ça. Et là, quand on regarde, Vimello, il est assez différent de ce qu'il est sur master. Et là, si on se disait, j'ai pas envie d'utiliser des variables, j'ai pas envie d'avoir des points-virgules, on pourrait juste supprimer cette branche, l'oublier et passer à autre chose.